Bonjour, bienvenue dans vos vidéos FIP. Il fallait y penser à utiliser vos pâtes d'encre comme une palette. Rien de plus simple, écoutez bien. Vous allez prendre votre pâte d'encre et le squeezer, c'est-à-dire appuyer de part et d'autre. Voyez, je fais bien pression des deux côtés pour récupérer de l'encre. Vous savez qu'on a notre tampon qui est à l'intérieur et du coup vous allez pouvoir récupérer de l'encre que vous allez pouvoir utiliser pour faire vos coloriages. L'avantage c'est qu'une fois que c'est terminé, on refermera notre encre, on n'a pas besoin de nettoyer puisque de toute façon c'est la même couleur. C'est pas que génial ça? Alors voyons, utilisation de suite. Je prends mon aqua pinter, mon pinceau à réserve d'eau, je prends un petit peu de matière et je viendrai faire un petit peu, là l'idée c'est pas vous montrer comment on fait de l'aquarelle, d'ailleurs je serais très mal placée pour vous montrer ça, mais c'est pour vous montrer comment utiliser vos pâtes d'encre. Je prends un petit chiffon et je viens enlever le surplus et je continue comme ça avec mes autres couleurs. Je n'ai qu'à refermer mon pâte et hop, c'est terminé. Pareil avec Flamand Fougueux, je viens bien squeezer pour mettre de la matière sur le fond de ma boîte. Et là, évidemment, celui-ci, il est un petit peu plus compliqué à ouvrir. Et hop, abracadabra, j'ai de la matière. Donc celui-ci, je sais pas où je vais le mettre. Je sais pas où je vais le mettre. J'ai pas réfléchi en fait à ce que j'allais bricoler. Je trouvais que les couleurs étaient assez pimpantes. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Mais en fait, j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais vous proposer comme résultat. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est pas l'objet. C'est vraiment que vous utilisiez vos pâtes d'encre pour faire de la palette. L'avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir, si vous avez les recharges assorties, mettre une petite goutte d'encre dans votre pâte, ici. Et puis, de toute façon, ne pas besoin de le nettoyer puisque c'est la même couleur d'encre. Donc, hop, je referme, abracadabra. Même chose avec Corail Calypso. Corail Calypso, c'est mon chouchou. Hein. Donc, normalement, ça doit être un vrai cracra là-dedans. Ah. Non, ça va. Je pensais que ce serait plus cracra. Et on reprend de la matière. Et c'est toujours propre. Vous savez que moi, j'aime pas travailler crado. Donc là, l'avantage, c'est qu'en fait, notre surface de travail est toujours propre. Et on n'a pas besoin de nettoyer pendant 15 ans, parce que l'idée aussi, c'est de se faire plaisir, mais de pas de nettoyer pendant 15 ans notre matériel pour avoir toujours quelque chose de propre. Là, par définition, c'est propre. Allez, un petit coup encore par là. Je vais faire un petit pistil, histoire de finir quand même. Bon, moi, l'aquarelle, vous comprenez bien que c'est pas mon truc. Je sais que ma copine Laurence Petit, elle fait des trucs trop jolis à l'aquarelle, mais bon, moi j'ai d'autres talents, mais j'ai pas celui-là. Mais alors vraiment pas celui-là. Preuve en est, hein, franchement. Et je dis pas ça pour que vous me disiez que c'est joli, parce que je vous croirais pas. Un petit coup par là, pour faire boucher les trous. Je suis pas sûre que ça se bouche les trous en aquarelle, mais bon. Enfin, ceci dit, c'était pour vous montrer cette astuce du jour, cette astuce de la semaine. Donc, hop, 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 je squeeze et je viens ouvrir mon pâte d'encre. Mélodie de mangue, celui-ci. Et je vais venir faire les petits pistils. Grossièrement. Et voilà. Donc, l'avantage de cette astuce-là, c'est que vous pouvez utiliser vos pâtes d'encre pour récupérer de l'encre ou mettre avantageusement de la petite recharge d'encre à l'intérieur. On referme et c'est propre. Et voilà. À la semaine prochaine pour vos prochaines vidéos FIP. Bye bye.